Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Sandy Boston. Je voulais comme ça partager avec vous, une fois de plus, quelques-unes des réflexions qui font l'objet de ma pensée ce jour. La classe politique camerounaise, mais beaucoup plus celle de l'opposition basée au Cameroun, appelle à tourner la page des présidentielles. Voudrait tourner la page de la présidentielle. Nous dit que les présidentielles sont derrière nous et que nous devons mettre le cap sur les élections législatives et municipales, dont le corps électoral sera convoqué en principe le 9 février prochain. Ce qui est le plus intriguant dans cette affaire, c'est que le parti État RDPC, qui convoque les élections en fonction, bien sûr, du calendrier électoral et en respect de la Constitution. Ce parti donc, qui se targue d'avoir gagné la présidentielle, n'est pas prêt pour les législatives et municipales. Il voudrait bien tourner la page, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce que Issa Tiroma Bakari, étant toujours en liberté et en activité, leur pose un problème sérieux. Conséquence, ils n'arrivent pas à former un gouvernement. Ils n'arrivent pas à former un gouvernement parce que les majeurs partenaires économiques, notamment l'Union européenne et la France, leur ont demandé de former un gouvernement d'union nationale avec Issa Tiroma Bakari pour sortir de la crise post-électorale. Sauf que Issa Tiroma Bakari n'est pas prêt à négocier quoi que ce soit avec un perdant. Il a dit qu'il ne négociera pas, ni aujourd'hui, ni demain. Et donc, le RDPC est coincé, il n'arrive pas à faire un gouvernement parce qu'Issa Tiroma Bakari, en activité, est un caillou dans leurs chaussures. Il l'aurait arrêté ou éliminé physiquement comme ils ont essayé de le faire, qu'ils auraient formé un gouvernement le lendemain. Mais ils sont pris dans leur propre piège. Parce que comme tout le monde le sait, Issa Tiroma Bakari a derrière lui un bon nombre de ministres en exercice qui sont en train de mener la fronde contre le gouvernement. Tenez, le conflit entre Motazé et Ngongo sur le fonctionnement du port de Douala. C'est un exemple de crise intergouvernementale qui découle directement de la crise post-électorale. Le RDPC, le gouvernement de Paul Biya, a établi un budget de plus de 8 milliards 600 millions de francs CFA, dont il est incapable de trouver les sources de financement. Un, parce que les partenaires internationaux majeurs leur demandent de régler la crise politique à l'intérieur du pays, sous l'impulsion du travail diplomatique qu'effectue le président élu Issa Tiroma Bakari. Le Cameroun essaye depuis des mois d'avoir accès
au crédit qui lui permettrait d'huiler la machine économique pour cette année budgétaire. Mais il n'y a pas accès. Et lorsqu'on sait que l'Union européenne est le premier donateur en termes de finances à l'État du Cameroun. Et donc le RDPC pris en tenaille par Issa Chiroma Bakari n'est pas prêt à organiser des élections législatives et municipales, bien qu'il le veuille pour justement tourner la page. Mais pour ces raisons-là, il ne peut pas les faire. En tout cas, pas pour le moment. Un deuxième angle d'analyse serait que le RDPC et le parti cynique de Paul Biya a brandi le sucre juteux des revenus découlant des postes de députés et maires pour attirer justement ces opposants qui sont déjà épuisés, les a laissés entrevoir et les laisse débattre pour voir à quel point ils sont désespérés et sont prêts justement à lécher la main du régime pour avoir quelques perdièmes électoraux. Mais en même temps, le RDPC qui a déjà une menace qu'il n'arrive pas à gérer ne pourrait justement pas donner le bâton à l'adversaire pour le taper. La seule et meilleure façon pour lui de se débarrasser des adversaires gênants serait de les empêcher, comme il a déjà fait et comme il le fait toujours, d'empêcher les adversaires gênants d'avoir accès au jeu électoral. Tout simplement en prorogeant le mandat des députés et des maires actuels, en violation du code électoral, mais cela ne leur fait aucun état d'âme parce qu'ils l'ont déjà fait. Et donc, prorogeant ainsi le mandat des députés et des maires, élimine un certain nombre d'acteurs politiques qui s'agitent, qui se déchirent, qui sont devenus comme des loups affamés, prêts à dévorer tout le monde pour ces quelques perdièmes. Sauf qu'une petite prorogation du mandat des députés les met hors jeu. Les met hors jeu. Et pendant cette prorogation, le RDPC pourrait donc organiser en toute quiétude une élection présidentielle anticipée sans être gêné. Aussi simple que ça. Ceux qui ont tablé sur la mort de Paul Biya, parce que j'entends les gens dire, oh, et s'il y a élection anticipée, élection présidentielle anticipée, il faut que nous soyons prêts. Ils refusent de se mettre profond dans la tête que c'est le RDPC qui contrôle le calendrier électoral, les acteurs électoraux, les résultats. Le RDPC contrôle tout. Petite prorogation du mandat des députés. Beaucoup seront hors jeu, surtout ceux qui venaient de renier publiquement les élus transfuges qu'ils ont acquis, qui les ont reniés publiquement parce qu'ils refusent d'admettre que ces transfuges ont voté pour le RDPC. Mais ça fait les affaires du RDPC, parce qu'une fois que vous avez dit publiquement que vous n'avez aucun élu, il suffit que le RDPC proroge le mandat des députés actuels pour que vous n'ayez plus aucun élu et qu'il aille tranquillement à l'élection municipale et législative sans se salir les mains. Donc, chers amis, au lieu de se battre pour des élections qui de plus en plus paraissent improbables, il serait mieux de se battre sur le terrain pour chasser ce régime. Mais non, c'est la solution la plus difficile. La bagarre, on l'a proclamée, on l'a acclamée, on l'a annoncée. Mais lorsqu'elle arrive, on cherche des faux fuyants électoraux lorsqu'on sait que le jeu électoral est
barricadé, est scellé. Dommage. Mais le RDPC contrôle ce terrain-là. Lorsque vous allez le comprendre, vous allez cesser de faire rêver les Camerounais. C'était un point d'analyse qui, ma foi, pourrait être discuté et que j'invite d'ailleurs à discuter. Merci.